Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi le 27 mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, la sagesse des royaumes cachés, le tarot de la connexion mystique, les rêves enchantés Petit Lenormand, le petit oracle des anges et on va commencer avec les forces de guérison. Pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés ainsi que les plus anciens. Merci à tous pour vos partages, pour vos pouces, pour tous les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui. En une carte, s'il vous plaît. Oups. On a compassion. Alors, cette carte de compassion. On nous demande d'accepter d'avoir de la compassion. Ayez de la compassion aussi pour vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous. Ayez de la compassion pour vous ainsi que pour les autres. Que ce soit pour la nature, que ce soit pour les êtres humains, que ce soit pour les animaux. On parle aussi de connexion à l'univers. On a le chakra sacré qui est représenté ici. Devant, on a mis une fleur de lotus. Vous savez que la fleur de lotus, c'est le chakra coronal, c'est l'ouverture vers l'au-delà, vers sa clairvoyance. On nous dit bien que il faut être aligné, peut-être faire des méditations de connexion, d'ouverture du chakra, de réalignement des chakras aussi. En tout cas, on nous dit ici, il faut avoir de la compassion. Je vais vous lire la carte. Je pense que c'est une prière. Oui, c'est une prière. Je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Je vous l'ai dit une deuxième fois. Je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme, afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. On va poser la carte ici. Je vais peut-être tourner un peu. Voilà. Et on va commencer avec le tarot psychique en prenant 6 cartes. On va voir quel message il a à nous donner, s'il vous plaît. Alors nous avons déjà le chakra de la gorge. Ici, le chakra de la gorge, c'est la communication, le son. Il faut laisser sortir ce qu'on doit dire, ne pas le retenir, libérer sa voix, dire enfin ce qu'on pense et ce qu'on a envie de dire aux autres, de ne pas le garder pour soi. On a tenez bon, le 7 de bâton. Le 7 de bâton représente la maîtrise, la sagesse, la perspicacité. On doit vraiment tenir bon, les choses vont s'accélérer. Peut-être que en tenant bon, on est arrivé justement en libérant sa voix. On a pu dire des choses et on nous dit ici
tenez bon, vous êtes dans la bonne direction, continuez, ne relâchez rien. On a le 5 de coupe ici, ça nous parle de perte affective, c'est aussi le changement, l'incertitude que vous avez peut-être parce qu'il y a eu des ruptures, des trahisons. Il y a peut-être eu quelque chose dans ce style où vous avez eu une perte d'affection de quelqu'un. Mais pour moi, le 5 de coupe représente aussi cette propagation de l'amour que vous avez. Vous en donnez peut-être beaucoup trop, mais on vous dit de faire doucement, d'en donner aussi aux autres, mais aussi de vous en donner. N'oubliez pas qu'on a la compassion avec la carte de Kuan-Yin ici. Nous avons quand même eu cette compassion. On nous demande d'avoir de la compassion, de l'amour pour soi. Donc donnez-vous aussi de l'amour. On vous dit, en libérant votre voix, en disant ce que vous avez à dire, on vous dit bien que vous devez encore tenir bon, vous devez encore accepter les choses, mais en ayant quand même conscience que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant peut vous faire évoluer. En tenant bon, vous arriverez à vous donner aussi de l'amour à vous-même et pas que en donner aux autres, pas que perdre cet amour en le donnant aux mauvaises personnes. On a le conflit mental avec le 2 d'épée ici, c'est vraiment le conflit qu'on a. On a un choix à faire, on a des oppositions, on sait qu'on a un travail à faire, mais ce mental est tellement ancré en vous que vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision, à faire vraiment un choix. Ici, on vous dit bien de lâcher ce mental et d'écouter enfin votre voix intérieure. Elle vous guidera sur le bon chemin et elle vous libérera aussi de ces choix que vous devez faire. Vous arriverez à retrouver un équilibre, même si c'est une dualité assez forte entre vous et votre mental. On vous dit ici, vous êtes le maître. Le mental ne fait que vous mener dans de mauvaises directions ou vous tenir dans de mauvaises énergies. Il faut vraiment se lâcher. Peut-être que c'est aussi parce que vous devez dire des choses aux gens que vous n'arrivez pas, que vous dites peut-être que si j'attends un peu, je trouverai une meilleure façon de le dire, ou bien je vais encore attendre pour lui dire quelque chose. Et en fin de compte, ici, il faut vraiment le dire, parce que plus on attend, plus ça va être difficile, et à un moment donné, on ne pourra plus rien faire. On a le chakra sacré, je vous parlais justement avant du chakra sacré. On a ce désir, cette émotion, cette création. On a vraiment le désir de faire changer les choses. On a le désir de retrouver son équilibre. Si on lâche ce mental, si on s'écoute soi-même et que on dit à son mental, maintenant c'est fini, stop, c'est moi qui gère ma vie, on crée quelque chose de nouveau. On écoute ses désirs, on écoute ses émotions, on se lâche complètement et on avance. Et on a le 7 de coupe en 6e, c'est choisir sa direction avec sagesse. Vous avez multiples choix. Vous avez 7 coupes devant vous. Les unes comme les autres, les plus reluisantes, les plus attirantes. Là, on vous dit de prendre vraiment la bonne direction, de choisir avec sagesse la direction que vous voulez prendre. On voit ce personnage ici en train de méditer, il observe, il prend son temps et il va prendre la bonne direction. Ici, on nous dit bien de tenir bon, de prendre le temps pour choisir vraiment la direction qui nous convienne le mieux. Mais avant tout ça, il faut vraiment se libérer de ce mental, dire les choses, se donner de la compassion, se donner de l'amour, écouter ses désirs, écouter ses émotions. Et en écoutant ses émotions et ses désirs, on peut créer quelque chose de nouveau en prenant directement la bonne direction, avec sagesse, avec
ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de nous. Et on a en dos de deck l'as de bâton, c'est quand même la passion enflammée. On a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. C'est le commencement, c'est vraiment cette volonté, cette flamme qui brûle, qui est représentée au niveau du cœur. On parle encore du cœur, de cet amour, de cette compassion. On nous dit bien qu'on a quelque chose au fond de notre cœur qui nous tient vraiment, on va dire à cœur, mais qui nous donne vraiment ce courage et cette volonté de créer quelque chose, d'aller dans la bonne direction et enfin de se libérer de tout ce qui était ancien schéma et tout ce qui nous plombait, qui nous mettait dans de mauvaises vibrations. Même si on me dit que ça date depuis des années et des années, que ce mental, il est vraiment là, que c'est plutôt difficile de s'en sortir parce que il est vraiment trop ancré, c'est vraiment quelque chose de très mauvais pour vous. Il faut faire le premier pas, il faut essayer, se donner cette occasion pour faire évoluer les choses. Le petit pas que vous ferez vous fera engendrer un deuxième pas, plus un troisième, et plus vous irez loin, et plus ce mental sera... vous le lâcherez et vous arriverez à trouver cet équilibre dans votre vie. On va continuer avec la sagesse des royaumes cachés. On va voir en 3 cartes. Ici, nous avons le Seigneur des mots. Et le Seigneur des mots nous parle de communication, de langage et de malhonnêteté. Ici, on nous dit d'être honnête avec nous-mêmes, de dire, pas de langage, de louange, pardon. Ici, on nous parle bien d'être juste avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, de ne pas être malhonnête, d'avoir une communication claire et honnête avec les autres, sans faire trop de louanges, sans dire des mots. Et c'est un peu comme dans le normand, les oiseaux, c'est trop de blabla pour rien. C'est des paroles en l'air, c'est des paroles dans le vent. Ce que vous dites, vous ne le pensez pas. Ici, il faut vraiment être dans une communication claire et honnête. Toute communication honnête et claire sera entendue et appréciée par les autres. Par contre, si vous dites des mots pour dire des mots, être malhonnête avec les autres dans vos paroles, à un moment donné, plus personne ne vous écoutera. Là, on vous demande d'être honnête dans vos communications, d'être honnête avec vous-même, mais aussi envers les autres. Et ne faites pas des langages trop longs, parce que quand on peut faire une réduction d'une phrase, on peut le dire d'une certaine façon et les gens le comprennent. Par contre, si vous faites des romans, à un moment donné, plus personne ne vous écoute. On a la reine de la rivière. La reine de la rivière, c'est les flots, le lâcher-prise, le mouvement naturel. Si je me rappelle bien, nous l'avions hier, et on nous dit bien de lâcher prise par rapport au stress, à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. On vous dit de suivre le mouvement naturel de la nature, de suivre le mouvement naturel de votre vie, de votre esprit. Ne restez pas trop dans le mental qui vous... Parce que là, on voit de l'eau, mais l'eau, c'est aussi les émotions. Ne restez pas dans trop d'émotions qui sont toujours peut-être présentes en ce moment et qui vous retiennent un peu. On vous dit bien de lâcher prise, de suivre vraiment votre mouvement à la vitesse
que vous pensez qui est la meilleure pour vous, mais il faut vraiment être beaucoup plus paisible, lâcher ses peines, lâcher ses douleurs. Faites du travail sur vous, faites des méditations. Ça ne veut pas dire qu'elles partiront tout de suite, mais en travaillant dessus, en trouvant le bon point, justement là où vous devez travailler dessus. Parce qu'on peut avoir des douleurs, on peut avoir des peines, mais si on ne trouve pas l'endroit exact et pourquoi vous avez ça, exactement pourquoi vous restez là-dedans, vous n'arriverez pas à avancer. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Peut-être en communiquant honnêtement avec les autres, c'est comme si vous aviez enfin accepté de lâcher prise sur toutes vos émotions qui étaient plus fortes avant, mais on vous dit aussi que vous avez suivi votre mouvement exactement là où vous vouliez aller. Et on a la gardienne des balances qui nous parle de justice et d'équilibre. En faisant ce travail, en suivant votre mouvement, au fur et à mesure, vous retrouverez votre équilibre et vous serez beaucoup plus juste avec vous-même aussi. Il faut être vraiment juste avec soi avant de pouvoir écouter les autres et comprendre ce qu'ils ont réellement à vous dire en ayant une écoute beaucoup plus équilibrée et quelque chose qui sera beaucoup plus juste sans trop d'être dans le jugement avec les autres, mais soyez juste avec vous-même aussi. Vous retrouverez cet équilibre. On a les yeux de la beauté en dos de deck. Les yeux de la beauté nous disent attente favorable et clarté. Il y a encore une petite attente, mais tout va s'éclaircir. Tout ce voile qui est sur le visage, au niveau de la bouche, me fait bien penser justement à ce langage, à cette façon de dire les choses, d'être honnête avec les autres en disant les bonnes paroles. Et que vous allez voir que à force de travailler sur vous, en disant réellement les choses, votre voix va être beaucoup plus claire, mais aussi tout va s'éclaircir autour de vous, parce que vous allez pouvoir trouver enfin votre, on va dire, votre vitesse de croisière, votre façon de parler aux gens, votre façon de penser et d'écouter aussi, mais de vous écouter aussi vous-même. Peut-être qu'il faudrait vous parler à vous-même pour vous écouter ensuite. On va continuer avec le tarot de la connexion mystique. Je n'ai pas encore fait la vidéo dessus, il faut que je prenne le temps de la faire, mais je la ferai. Il faut vraiment que je vous le montre, hein. Il est trop beau. Après, ce n'est que moi, mais j'adore. C'est un travail super bien fait. Alors, le message plus juste. Alors nous avons le 9 de coupe, bonheur et vœux réalisés. Je vous dis toujours que le 9 de coupe, c'est faites vos vœux, ils vont se réaliser. Ici, on nous dit bien que vous avez fait des vœux et ils sont sur le point de se réaliser. On va voir pourquoi ils sont sur le point de se réaliser. Parce que vous avez le 9 de bâton, vous avez défense et force. Vous avez eu ce courage, vous avez défendu ce que vous vouliez voir venir. On avance sur notre route parce que on a une volonté. N'oubliez pas, votre pensée est créatrice. Vous faites des vœux, vous envoyez vos pensées, vous envoyez vraiment les ondes que vous voulez voir venir à vous. Ici, on nous dit bien qu'avec le 9 de coupe,
tout va se réaliser et vous allez pouvoir affronter avec force et avec courage, même s'il y a des difficultés sur votre route, mais en tout cas, on vous dit bien que vous allez pouvoir arriver à combattre tout ce qui peut vous retarder et tout ce qui peut vous bloquer. Ça ne fait rien. Les choses avancent. Vous avez cette capacité, vous avez cette détermination d'aller jusqu'au bout. On a le 0 qui représente le mat. On a quand même une nouvelle direction à prendre. On nous dit bien que vos vœux que vous avez réalisés, qui vont se réaliser, pardon, les vœux que vous avez envoyés, vous allez les avoir parce que vous tenez bon, parce que vous êtes combattant, vous avez cette force pour aller de l'avant. Mais on vous dit aussi que vous allez prendre une toute autre direction, quelque chose de complètement nouveau et qui vous ramènera là où vous ne pensiez pas être à un moment donné, parce que vous avez peut-être fait des vœux, mais aussi sans trop peut-être y croire que c'était peut-être trop pour vous, que vous vouliez, ben, vous le dites, vous le pensez, vous l'envoyez à l'univers et vous dites à un moment donné, peut-être que je l'aurai, peut-être que je l'aurai pas, et que vous vouliez peut-être changer justement de direction. Et là, on vous dit bien que vos vœux seront là, ils seront réalisés, vous aurez ce bonheur, mais il faut être combatif. Il faut vraiment défendre avec force ce qu'on a vraiment envie. Et on vous dit bien avec le mat ici qu'il faut se lancer dans une nouvelle aventure. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui se dresse devant vous, un nouveau chemin qui se découvre. Vous allez dans une nouvelle direction, mais vous allez aussi dans cette direction beaucoup plus léger, sans trop ramener vos anciens bagages avec vous. On a le 6 de coupe ici avec l'innocence, la gentillesse, la nostalgie. On a quand même, on voit ce personnage, personne âgée qui reçoit un bouquet d'un petit enfant. Ici, ça me fait penser que c'est juste, on se revoit plus jeune, la vigueur, la fraîcheur, l'insouciance qu'on avait avant, et c'est quelque chose qui nous revient en pleine, je veux dire en pleine face, parce que c'est comme ça qu'on peut le dire. C'est se souvenir de tout ce qu'on était avant et de voir où on en est aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait reprendre exemple sur la personne qu'on était avant, avoir de nouveau un peu cette insouciance, cette jeunesse, cette fraîcheur, cette spontanéité pour faire évoluer les choses. Ayez cette spontanéité que vous aviez avant, la joie que vous aviez de rigoler, de vous amuser, de faire ce que vous aviez envie et de vous diriger justement en vous dirigeant vers quelque chose de nouveau pour vous. On a le 4 d'épée, c'est le repos, hein. C'est vraiment de se mettre au repos, de mettre son mental au repos. Ici, on nous dit bien qu'il faut prendre du repos, libérer son mental, vider son esprit, même si c'est faire une sieste, prendre le temps de se coucher dans la nature. Bon, si le temps le permet, vous pouvez le faire, sinon, tout simplement, vous prendre le temps de faire une petite sieste, d'être vraiment au calme, de pouvoir récupérer, d'avoir beaucoup plus de force, mais aussi d'énergie, et non seulement tout ça, mais en plus d'avoir d'autres pensées qui peuvent arriver, d'autres façons de penser, quelque chose de nouveau peut venir, en se vidant complètement, parce que quand on dort, enfin pour moi c'est comme ça, hein. Pas au début, hein. Au début j'avais le cerveau qui travaillait même la nuit, hein, mais à un moment donné c'est trop fatigant. Et là il faut vraiment prendre le temps avec cette intention de se
de prendre vraiment un réel repos, de se vider complètement l'esprit et de prendre vraiment le temps pour soi, même si ce n'est que 5 minutes, mais ce sera déjà 5 minutes de gagner. Peut-être que en revoyant comment on était avant, parce que quand on est enfant, on n'a pas toutes ces pensées qui viennent dans notre esprit et qui nous triturent le cerveau tout le temps. Quand on est enfant, on pense à s'amuser, on pense à rire, on pense à prendre du bon temps, à être naturel et simplement nous. Tandis qu'en étant adulte, nous, on a trop de choses. On a le travail, l'argent, et puis ci, et puis ça, tout ce qui se passe autour de nous. Il faudrait justement partir dans cette façon de penser en se disant soyons de nouveau nous-mêmes plus jeunes dans cette insouciance, dans cette simplicité. Vidons cet esprit et retrouvons cette jeunesse qu'on avait. Soyons un peu cet enfant intérieur qui est toujours encore chez nous, l'enfant qu'on était, laissons-le ressortir et libérons notre esprit. On a tempérance ici en 6e. Tempérance nous parle bien de modérer les choses, de jauger les choses, transvaser, trouver cet équilibre, prendre le temps justement de voir évoluer les choses. On voit les choses avec un verre à moitié plein, mais non plus avec un verre à moitié vide. On retrouve vraiment cet équilibre. On a pris le temps de verser correctement ce qu'il fallait verser, se libérer de ce qu'il fallait se libérer en prenant exactement le temps de voir évoluer les choses et retrouver une sérénité pure et sincère en nous. Et on a l'as de denier en 2 decks. L'as de denier, c'est le commencement, la réussite, c'est aussi de mettre sa première graine. On vous demande ici de planter votre première graine pour pouvoir faire évoluer tout ça, le faire évoluer dans un équilibre, le faire évoluer en prenant le temps de faire attention à ce qu'on fait, à protéger cette graine qu'on met enfin en place pour se diriger vers quelque chose de nouveau. Et vous n'arriverez à le faire que si vous travaillez sur vous, si vous avez cette détermination, si vous repensez un peu à comment vous viviez quand vous étiez jeune et à libérer cet esprit, à prendre le temps pour soi. Il faut vraiment prendre le temps pour soi, prendre du repos, ne pas... un peu comme moi j'ai fait lundi, je n'étais sur aucun réseau, je n'ai touché ni portable, ni PC, j'ai rien fait. Si, j'ai fait quelque chose, j'ai tricoté. J'ai tricoté, j'ai pris du temps pour moi, c'est vraiment quelque chose où je peux prendre le temps pour moi. Je ne pense plus à autre chose, je ne pense plus à ce que je fais. Et ça, il faudrait peut-être un peu le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ne pas lâcher ça, de ne pas pouvoir ne rien faire. J'étais dans ce cas-là, mais à un moment donné, quand votre corps vous dit « il faut te prendre le temps, il faut t'arrêter », écoutez-le. Parce que si vous ne l'écoutez pas à un moment donné, il vous dira stop, il vous arrêtera automatiquement. Là, on vous demande vraiment de prendre le temps pour soi, pour pouvoir faire évoluer les choses, de retrouver cet équilibre dans votre vie et de pouvoir aller de l'avant, voir que ce que vous souhaitez vraiment va enfin arriver. Ayez cette détermination en vous. Attention à bien protéger ce que vous mettez en place. Tout va grandir dans le bon sens si vous suivez votre chemin correctement. On va continuer avec le petit Lenormand. Bon, c'est nouveau un tirage à rallonge. Je suis désolée. On va voir avec la coupe et avec C4 ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire. Les messages le plus.
Alors, à la coupe, nous avons l'anneau. L'anneau, c'est l'union, c'est le contrat, hein, c'est l'alliance. On a l'encre, c'est l'ancrage, c'est quelque chose de lourd, mais c'est quelque chose de très stable. Ici, on nous dit que vous avez un contrat, une union, une alliance, quelque chose de signé, que ce soit un contrat de mariage, que ce soit un contrat au niveau du travail, que vous avez signé une alliance avec un partenariat justement pour votre job ou pour votre entreprise, et ce sera quelque chose de vraiment stable. N'oubliez pas, tous les tirages, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors. Et puis ce n'est que des jeux de cartes, hein. Faut pas oublier ça. Nous avons la pendule. La pendule, c'est vraiment le temps. C'est tout ce qui est rapport avec le temps qui passe, où il est temps vraiment de mettre les choses en place, où vous avez pris assez de temps pour justement travailler sur vous. On nous parle de la maison, du foyer, de la demeure, de la famille. La demeure, c'est aussi notre corps, hein, puisque notre corps, c'est la demeure de notre âme. On a le lys, c'est la pureté, la sérénité. C'est vraiment quelque chose de, de serein. Ici, on nous parle bien de temps, le temps qu'on a mis, où il est temps vraiment de faire attention, de retrouver cette sérénité dans son foyer, dans sa demeure, dans sa famille. On a de nouveau l'anneau, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment doublé, hein, puisqu'on l'avait dans la coupe. On nous parle vraiment d'union dans la famille, une alliance, quelque chose qui a été signé. Peut-être c'est un mariage qui va être fait et ce sera vraiment... On a le cœur ici au centre, le cœur de la maison, l'amour, la compassion, retrouver cette harmonie aussi. Et on a l'ours. L'ours, c'est la force, c'est aussi les grosses sommes d'argent. Ici, on nous parle bien d'une union qui a une grande force. Vous avez vraiment une harmonie dans dans ce foyer qui est vraiment fort. C'est quelque chose qui... Vous avez mis du temps à trouver l'amour sincère qui vous ramène vraiment le bonheur, la sérénité, le bien-être, parce que nous avons aussi l'arbre en dos de deck, et cet arbre nous parle bien de bien-être, de santé, d'ancrage, de famille. On nous parle vraiment ici de retrouver cette harmonie. Ici, vous avez vraiment quelque chose de très fort. C'est une union qui est très grande, qui est très forte, qui est très puissante. On a pris le temps de construire quelque chose de très harmonieux, de retrouver vraiment cette union, je vais dire, presque sacrée. Quelque chose qui est vraiment sincère, beau, pur. En tout cas, c'est un beau tirage là. On nous parle vraiment de cette union. Vous avez pris vraiment exactement le temps qu'il fallait pour trouver l'amour, pour trouver le partenaire idéal, le partenaire avec qui vous avez lié une union, une alliance, un contrat pour que ce soit quelque chose de très fort, de très... je ne vais pas dire imposant, mais l'ours, c'est vraiment la force. C'est vraiment une très grande force. Et on voit que dans cette maison, dans cette demeure, dans ce foyer, dans cette famille, c'est vraiment quelque chose de très important, de quelque chose de très ancré. Et on vous dit bien qu'il y a vraiment
Vous avez vraiment pris le temps de construire ça pour vous trouver dans un endroit qui vous convienne totalement, où vous vous sentez très très bien, que vous trouvez vraiment cette sérénité. Peut-être que maintenant, il est peut-être temps de trouver ça. Hein, ça peut parler dans les deux sens. On vous dit qu'il est peut-être temps de faire accélérer les choses, de trouver l'amour qu'il vous faut pour justement trouver une union assez puissante pour retrouver votre bien-être. On va terminer avec le petit oracle des anges pour voir quels conseils, messages qu'ils ont à nous donner. Alors, on a une carte, s'il vous plaît. Quel message vous conseille devons-nous avoir? On a la connaissance divine qui est tombée. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Ici, on vous demande de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration. Je vous ai dit plusieurs fois que la respiration aide beaucoup. Il faut prendre une bonne inspiration, voir l'énergie peut-être christique ou une lumière bleue ou jaune. Ou... Voyez une lumière arriver vers vous. Inspirez cette lumière et quand vous ressoufflez, videz-vous entièrement et voyez tout qui est mauvais, toutes les mauvaises énergies, tout ce qui n'est plus bon pour vous ressortir en un nuage noir ou gris. Et faites-le plusieurs fois, vous allez voir que vous allez retrouver la paix en vous, mais aussi que vous allez ressentir cet amour qui est à l'intérieur de vous. On a l'intervention divine en dos de deck. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ça me fait penser un peu dans le tarot de la connexion mystique, ce que je vous ai dit au début. Il y a les vœux qui vont se réaliser, c'est peut-être un peu long, mais il faut tenir bon. Vous avez cette capacité d'affronter les difficultés et d'aller sur un nouveau chemin. Même si vous ne le voyez pas tout de suite, n'oubliez pas que tout ne se fait pas en un jour. L'intervention divine est en route, elle vous le donnera au bon moment pour vous. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces, les commentaires sous la vidéo, c'est bon pour le référencement, ça fait remonter la chaîne dans la visibilité sur YouTube. En plus, YouTube aime bien les commentaires. Alors que vous mettez beaucoup de commentaires, des pouces, des cœurs, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.